Je suis en train de raviver des connaissances et de travailler ma culture générale en suivant un MOOC, un Massive Online Open Course, dont le contenu pédagogique est fait par le Centre Pompidou et qui est produit par France Université Numérique. Ce cours en ligne se nomme Elles font l'art. En gros, c'est un cours qui parle des mouvements artistiques de 1900 à nos jours. Et c'est un cours qui met les femmes au centre de la scène et contribue à diffuser une autre histoire de l'art, moins patriarcale et plus paritaire. Le cours est divisé en modules et à la fin de chaque module, il y a une activité manuelle. Heureusement pour moi, cette activité manuelle n'est pas comptée dans la note finale du cours. Mais c'est quand même très agréable à la fin de chaque module d'avoir quelque chose à faire voilà, au niveau matière. Voilà. Le troisième module traite de la période 1960 à 1970, lorsque de nouvelles vagues féministes grandissent, notamment en Europe et en Amérique. Et comment c'est répercuté dans l'art et comment les femmes artistes s'en emparent. L'activité manuelle de ce troisième module nous demande de créer à la manière de Niki de Saint-Phal et de ses tirs. Alors, petit rappel. Niki de Saint-Phal, 1930-2002, est une artiste française puis ensuite américaine. Et ses tirs sont des performances des années 60. Donc sur une surface, elle faisait placer des objets, elle plaçait des objets du quotidien qui emprisonnaient les femmes. Ustensiles de beauté et de cuisine, sacs de course, enfin voilà, toutes ces choses-là. Elle enduisait les objets de plâtre. Puis elle fixait sur son support des poches remplies d'aliments et de peinture et de couleurs. Ensuite, elle tirait à la carabine pour éclater et faire éclater les poches remplies d'aliments et de couleurs. Ce sont des tableaux performance et la série des tirs sont la représentation d'une violence matérialisée, d'une violence que Niki de Saint-Phal en tant que femme ressentait et subissait. Alors le but de l'activité proposée dans le cadre du cours du centre Beaubourg est de faire une variation sur ces tirs de Niki de Saint-Phal, mais avec ce que l'on a sous la main, c'est-à-dire pas grand-chose, tout en sachant que j'ai quand même voilà, beaucoup de matière à disposition. Par contre, je n'ai pas les techniques. Donc, je n'avais pas de plus grand support à proposer, donc j'ai pris deux morceaux de papier craft de déménagement que j'ai assemblés. J'ai ensuite fabriqué un pochoir homme en me basant sur ceux créés pour les toilettes publiques. J'ai fait ça car je n'avais pas la place ni le temps d'incruster des objets du quotidien, des objets voilà, symboliques sur mon support de craft. Donc je me suis dit, en créant des hommes pochoirs, des hommes qui se ressemblent, en créant un effet de masse, je pouvais symboliser la société actuelle qui est toujours en grande partie contrôlée par les hommes, contrôlée par la morgue et la suffisance des politiques, contrôlée par l'idiotie et le fascisme des religions, et pourrie par les petits pouvoirs des petits chefs, bref, toutes les aliénations du quotidien, et la réduction au statut de vierge ou de putain que subissent les femmes, puisqu'entre la vierge et la putain, il n'y a rien. Donc certains pochoirs sont entiers et certains sont rehaussés de techniques de collage. J'ai utilisé des bombes de peinture rouge et bleu. Alors pourquoi rouge et bleu? Parce qu'en fait c'était les aérosols, d'anciens aérosols utilisés lors de spectacles que j'avais fait l'année dernière. Ensuite, j'ai dessiné une femme à grands traits d'encre de Chine. Et c'est un type de femme voilà, que j'ai déjà dessiné. J'en ai plusieurs sur plusieurs dessins dans la même pose avec les mêmes formes. Alors c'était assez compliqué car on reste sur du symbole et il me fallait une femme générique. Et je n'ai aucune idée de ce qu'est une femme générique et je ne voulais pas repartir sur les pochoirs que j'avais utilisés pour symboliser
les hommes et la société patriarcale. Donc, j'ai tenté par sa forme et par la torsion, par la position, qu'elle ne soit pas générique, mais plutôt étrangement commune et familière. Donc aussi rester assez loin de tous les stéréotypes de femmes voilà, qu'on peut voir dans les magazines, à la télé, qui en fait ne sont pas des vraies femmes, on est bien d'accord. Ensuite, ce corps de femme, je l'ai. Donc, c'était de l'encre de Chine, et puis j'ai appliqué à l'éponge du brou de noix. Alors, je regrette un peu parce que c'est un peu sombre par rapport au pochoir, mais au niveau couleur, j'avais pas grand-chose d'autre pour faire la femme avec, enfin, voilà, avec ce type de technique, avec l'encre. Et s'est posé la question de que faire pour les tirs quand on n'a ni sachet pour mettre la couleur ou des aliments, ni carabine, ni ballon de baudruche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la gouache que j'ai posée dans des morceaux de papier essuie-tout. Et je les mettais au creux de ma main, ces morceaux, ces petites boules de papier essuie-tout avec de la gouache à l'intérieur, et je me lançais contre le mur et contre le craft. Et en retirant ma main, je faisais un léger mouvement saccadé et ensuite je faisais légèrement traîner la main sur le craft. Donc ceci avec plusieurs couleurs de gouache. Et puis la même chose avec une encre rouge. Alors c'est une encre rouge qui me restait, que je n'avais jamais utilisée car elle était trop sombre et qu'elle ressemblait trop à de l'encre de Chine. Donc l'effet n'est pas très concluant. Quand j'ai regardé un peu l'ensemble, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème avec voilà, ces tirs de couleurs sur ces pochoirs aux couleurs très vives et que finalement le corps de la femme était assez terne. Avec de la gouache rouge et de l'encre de Chine blanche. Oui, j'ai un truc qui s'appelle encre de Chine blanche. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est très étrange. J'ai essayé de rehausser le corps de la femme. Je n'y suis pas vraiment arrivé. Donc ensuite, j'ai pris cette encre de Chine blanche, comme il l'appelle, et j'ai donné des grands coups de pinceau sur le corps de la femme pour essayer de la rendre moins sombre. Alors moins sombre, mais peut-être plus inquiétante, ou du moins plus oppressée ou plus triste. Euh, et j'ai repassé un chiffon de brou de noix ensuite, enfin du brou de noix dilué sur les tours du support de craft pour essayer d'harmoniser un peu la couleur générale. Bon, alors le résultat, alors peut-être que c'est sur enfin, le résultat c'est pas trop ma came. Alors peut-être que c'est à cause du craft qui est sombre, de la femme qui est sombre, du fait que j'ai pas réussi à éclaircir tout ça. Donc comme j'ai pas réussi à éclaircir tout ça, je l'ai assombri. Ce n'est pas mon style habituel et je ne pense pas, voilà, je ne pense pas refaire cela. Je trouve pas ça très intéressant. Je trouve que les performances filmées que j'ai vues de Niki de Saint-Phal le faisant, je les trouve beaucoup plus intéressantes. Mais en même temps, c'est peut-être la différence entre Niki de Saint-Phal et moi, c'est peut-être un peu le talent et l'intuition qu'elle a et que je n'ai pas. Voilà donc fan de cette petite vidéo explicative. Et puis juste pour vous dire, pour les gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, au MoMA à New York, jusqu'au 6 septembre 2021, il y a une exposition sur Niki de Saint-Phal qui s'appelle Structure for Life, donc des structures pour la vie. Donc si vous êtes à New York et si jamais, parce que je n'en ai aucune idée, si jamais les musées sont ouverts à New York, passez au MoMA pour voir cette exposition.